BX1+. Le face-à-face. Peut-on se passer de la grande distribution ou peut-être même doit-on se passer de la grande distribution? C'est la question que pose l'opération Février sans supermarché. L'idée, c'est de retourner vers les petits commerçants, de favoriser le local, les circuits courts. Est-ce que c'est vraiment faisable pour tout le monde et notamment pour les familles qui ont les portefeuilles les moins garnis? C'est la question qu'on va donc se poser dans un instant. En commençant par ce constat, Émilie Ecoff, les supermarchés ont quand même un petit peu perdu des parts de marché ces dernières années. Oui, au profit notamment des hard discounters. On pense aux magasins comme Lidl ou Aldi chez nous qui se positionnent en misant sur des prix donc cassés. Et au cours des 10 dernières années, eh bien, ces hard discounters, ils se sont véritablement imposés en Belgique. Aujourd'hui, ils occupent 18% des parts de marché selon le magazine spécialisé Gondola. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls concurrents aux supermarchés traditionnels comme Delhaize ou Colruyt par exemple. En ce qui concerne les produits frais spécifiquement, les magasins de proximité gagnent du terrain. Ils occupent aujourd'hui 17% des parts de marché donc pour le frais. Cependant, il faut relativiser. Le marché des grands distributeurs pèse en Belgique 27 milliards de dollars et il est dominé aux 2/3 par les groupes Colruyt, le groupe Ahold Delhaize et Carrefour. Ça, c'est pour ce qui est donc du commerce physique, mais et le commerce en ligne, me direz-vous? Les supermarchés doivent en effet faire face à la concurrence de géants comme Amazon, qui livre de la nourriture non périssable, ou d'autres acteurs venus de l'étranger. Mais toujours, selon Gondola, le marché des ventes de produits alimentaires en ligne est toujours dominé en Belgique par les mêmes chaînes, soit Delhaize ou Colruyt, qui proposent de faire vos courses à votre place et que vous veniez juste les chercher sur place, ou qui vous proposent de les livrer à domicile. Alors oui, les supermarchés ont des concurrents, ils se sentent parfois menacés, mais dans les faits, les familles belges se rendent toujours principalement dans leurs rayons pour faire leurs courses. Alors on va discuter de tout ça avec Jean-Christophe Caron, qui est l'un des initiateurs de l'opération Février sans supermarché, et Cyrine Stambouli, qui est la porte-parole du groupe Carrefour en Belgique. Merci à tous les deux d'avoir accepté de poser ce débat. Je vais commencer par Jean-Christophe Caron. Je crois que c'est la 4e édition de Février sans supermarché pour ce qui concerne la France. En Belgique, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer cette opération? En fait, moi, j'ai un groupe sur Facebook, Vivons bien, vivons belge. Et donc, je commençais déjà à faire un peu le mois sans les multinationales pour essayer de motiver les gens à changer de consommation. Et il y a 3 ans, j'ai rencontré Leïla Roli, donc qui est l'initiatrice de Février sans supermarché. Elle m'a dit, tiens, tu le fais de ton côté, autant qu'on le fasse ensemble. Et donc voilà, on l'a mis l'année passée ensemble en route. Et c'est quoi le conseil? Donc c'est d'amener un certain nombre de consommateurs à ne pas aller au supermarché pendant un mois, c'est ça l'idée? Oui, voilà, c'est un peu leur apprendre qu'il y a aussi des petits commerces à défendre. Parce que les grandes surfaces ont pris un peu le monopole. Il y a de plus en plus de Carrefour Market, des commerces de proximité, des grandes surfaces de proximité qui s'ouvrent. Et donc, on remarque qu'il y a les libraires qui ferment, il y a les épiceries qui ferment. Maintenant, ils servent les petits déjeuners, donc ils proposent du jus d'orange, tout ça. Et donc, les petits commerces sont occupés à mourir. Et bientôt, il n'y aura plus que les grandes surfaces. Ouais. Et vous pouvez vous passer complètement de supermarché? Oui, depuis 5 ans. Pas qu'un mois, toute l'année? Toute l'année. Ouais. Cyrine Stambouli, ça vous inquiète, ça vous fait peur ou ça vous amuse quand on a un grand groupe, acteur majeur de la distribution Carrefour, quand on entend Février sans supermarché? Alors, on comprend bien la démarche durable donc, de cette initiative. Donc, c'est quelque chose qu'on partage, en fait, tout simplement. Donc, dans les magasins Carrefour, vous avez, en fait, toutes des initiatives qui sont prises tout au long de l'année. Donc, par exemple, privilégier le vrac ou l'origine belge des produits. Donc, ça, c'est très important pour nous. Par exemple, il faut savoir que 100% de nos œufs sont d'origine belge. Et donc, on est tout à fait dans la même démarche de privilégier, une consommation plus durable et responsable. Donc, ça veut dire que vous estimez pas tout à fait dénoncer ou contraire à l'opération? On va dans le même sens, en fait, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui est propre à nos engagements depuis plusieurs années. Ça veut dire que ça a changé, le monde de la grande distribution? C'est plus le produit le moins cher tout le temps, toute l'année comme avant? Le consommateur demande autre chose? Oui, donc on est conscient que le consommateur demande autre chose et c'est pour ça qu'on adapte nos modèles. Donc évidemment, Carrefour existe depuis de très nombreuses années, depuis les années 60. Donc il faut savoir que le supermarché n'est plus celui dont on parlait il y a autant d'années. Donc maintenant, on est dans un modèle beaucoup plus dans une démarche où on va en fait privilégier l'origine des produits, se tourner vers le bio, réduire les emballages. Et donc c'est quelque chose qui est dans nos démarches depuis de nombreuses années maintenant. Ouais, Jean-Christophe Caron, quand vous entendez ça, vous vous dites pas, tiens, je peux retourner au supermarché, ça va être plus ou moins en phase avec mes valeurs? Ils vont dans le sens, je veux dire, dans le sens de la tendance. Maintenant, il faudra voir à long terme comment ça se passe. Moi, ça me fait plaisir quand je vois que ça bouge. Je veux dire, ça prouve qu'on ne se crève pas pour rien, qu'il y a des choses qui changent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi, je préfère directement aller à la ferme
ou dans une petite épicerie qui travaille avec les artisans et les agriculteurs, que je sais aussi qu'ils les rémunèrent bien, parce que c'est ça aussi, je veux dire, vendre du belge, vendre de l'équitable et tout ça, c'est bien, mais il faut rémunérer les gens convenablement aussi. Ouais. Quand vous dites je vais à la ferme ou je vais directement chez le producteur, c'est facile quand on habite à Bruxelles, ça ? Ça demande quand même un petit peu de temps et d'organisation. Moi, ça va, j'ai de la chance, j'ai tout à portée de main, mais... Ouais. La rémunération, c'est quelque chose auquel on est attentif quand on a un grand groupe de distribution ? Tout à fait. Donc la rémunération du producteur, je veux dire, oui. Bien sûr, donc en fait, dans nos magasins, ce qu'on va faire, c'est qu'on privilégie tout ce qui est produits locaux. Donc on travaille avec plus de 700 producteurs locaux à travers toute la Belgique, donc, qui sont différents selon les zones. Et tout simplement, en fait, nous pouvons proposer un circuit court à ces producteurs. Donc ils peuvent directement acheminer leurs produits vers les magasins. Donc ils sont en contact direct avec le magasin et ils ne doivent pas passer par une centrale. Donc on est dans un circuit très court finalement, qui correspond aux schémas qui sont maintenant de plus en plus en vogue. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui au moins deux sortes de grandes distributions? D'un côté, les groupes comme celui que vous représentez, Carrefour, mais on pourrait mettre sans doute Delhaize et Colruyt un petit peu dans la même catégorie. Et puis de l'autre côté, les hard discounters qui eux ont une démarche beaucoup plus agressive sur les prix et qui se soucient un petit peu moins du local et de la rémunération des producteurs. C'est une dissociation du marché qui correspond à la réalité ou pas? C'est bien possible. En tout cas, Carrefour s'engage donc vous n'allez pas dans vous ces engager pour les autres. Oui. On ne peut pas évidemment parler au nom des autres. Je pense que tous les retailers font leurs efforts selon ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, Carrefour a vraiment cette envie de proposer un bon prix aux clients et aux producteurs, évidemment. Il y a de plus en plus de petits supermarchés ou plutôt des épiceries de proximité qui sont développés sous le nom des grandes enseignes. Ça correspond à une tendance forte, ça aussi ? Tout à fait. Donc, sur l'ensemble du parc de 800 magasins Carrefour, nous avons 700 commerces de proximité, donc qui sont en fait gérés par des commerçants indépendants. Donc, ça, c'est très important pour nous de le rappeler. Donc, ce n'est pas Carrefour qui les gère, mais ce sont bien des indépendants. Et on en a quand même 700, donc c'est assez important. Donc, le concept d'indépendance, j'ai une enseigne Carrefour, j'achète quand même des produits chez Carrefour, mais je suis libre de commander la quantité que je veux, de m'adapter, d'adapter le prix ou pas ? Tout à fait. Donc, on conseille le prix, on conseille l'assortiment, mais rien n'est imposé. Ouais. Jean-Christophe Garon, un Carrefour Marquette, pour citer le nom de cette marque-là, c'est pas un commerce de proximité ? C'est un commerce de proximité, mais pas ceux auxquels j'adhère personnellement. Ouais, c'est quoi la différence ? C'est-à-dire que moi, où je vais, c'est vraiment des épiceries qui emploient l'humain. Je veux dire, qui essayent de créer de la main-d'œuvre, qui essayent de rentrer des produits, ils ont dur à s'en sortir, mais ils essayent vraiment maintenant de faire des points dépôt et tout ça pour avoir le maximum de produits locaux. Et comme je dis, la rémunération est hyper importante. Et l'humain, le vrac, c'est une philosophie en fait. Donc, c'est créer une économie circulaire. Ouais. Le moins de déchets. Être là pour le client, je veux dire avoir un meilleur accueil, écouter les gens, écouter le consommateur. Ça, c'est pas possible avec un franchisé ou un indépendant qui travaille pour une enseigne ? Vous avez l'air sceptique. Je sais pas, faudrait que j'y retourne peut-être. Ouais. Maintenant, je peux pas dire, mais d'après ce que je vois de dehors et que j'entends, voilà, ils essayent peut-être. Moi, je demande pas mieux. Je demande le jour où je pourrais y aller parce qu'ils rémunèrent bien, parce qu'ils font attention à leur clientèle, à leur personnel et tout ça. Moi, je serais le plus heureux du monde. Ouais. Comme je dis, c'est pas un boycott. Nous, on n'a rien contre les supermarchés. On montre un exemple. Après, c'est les gens qui ont fait le défi qui choisiront à la fin. Il y a combien de personnes qui relèvent votre défi de février sans supermarché ? Vous avez une idée ? C'est hyper dur à dire. Parce il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés, il y a Instagram, il y a Facebook. Ce que je peux dire, c'est comme on est à Bruxelles, à BX1, c'est Bruxelles, on va passer les 2100 aujourd'hui. 2100 personnes qui sont inscrites pour participer. Est-ce que malgré tout, ça reste pas réservé à des gens qui ont un petit peu plus de moyens que les autres ? Est-ce que ça coûte pas quand même plus cher de faire les courses dans la philosophie que vous décrivez que d'aller au supermarché où on a un prix plancher ? Franchement, non. Pourquoi ? Après, comme je dis toujours dans mes groupes, faut apprendre à connaître les adresses. Je veux dire, il y en a qui profitent aussi. Il y a du greenwashing, comme on appelle ça. Donc des gens qui vont profiter de la tendance pour monter les prix et tout ça parce qu'il y a une forte demande. Maintenant, moi, les commerces où je vais, je peux vous dire franchement, je fais mes courses, je vous donne le prix à la fin.
vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Hein. Ouais. Cyrine Tambouillet, est-ce que la consommation, elle a un petit peu changé? Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur, il est plus attentif qu'hier à ce qu'il consomme, à la fois peut-être avec la nécessité ou l'envie d'avoir du bio, du durable, ou voire du commerce équitable, mais aussi dans les quantités? Et ça, c'est peut-être le reproche qu'on pouvait faire au supermarché autrefois, c'est qu'on y allait, on achetait d'office des grandes quantités, et on repartait peut-être aussi souvent avec des choses dont on n'avait pas vraiment l'utilité. Ça a changé, ça, ou pas? Et donc la consommation, évidemment, du consommateur a énormément évolué ces dernières années. C'est pour ça que nous, on s'adapte en fait à ces évolutions. Et donc, par exemple, le vrac est énormément développé dans nos magasins. Donc, on développe en fait des murs de vrac, par exemple, dans le Carrefour Bio, qui est notre magasin à Woluwe. Donc, on peut acheter des céréales, voilà, de la farine sans emballage. On a plus de 130 références en épicerie sèche. Et donc, les clients peuvent à la fois apporter leurs emballages ou alors utiliser des emballages réutilisables pour emballer les produits du vrac. Ouais. Voilà. C'est donc la 3e édition de Février sans supermarché. Est-ce que vous avez senti passer les précédentes ou c'était anecdotique sur le chiffre d'affaires de Carrefour? Ça reste anecdotique à ce stade, mais comme je le répète, voilà, c'est une initiative qu'on trouve très importante, donc qui correspond en fait finalement à notre philosophie de pouvoir revoir vers une consommation plus durable, plus responsable. Jean-Christophe Caron, vous pourriez demander un subside à Carrefour. Ils sont prêts à être sponsors presque. J'ai l'impression. Allez là, et on va s'y mettre, on va travailler ensemble. Bon, donc voilà, donc allez, vous n'avez pas des positions irréconciliables? Non, mais c'est pas. On n'a rien contre personne. Moi, je veux dire, personnellement, il y a 5 ans, j'ai été touché par la crise du lait, par tout ce qui se passait. Maintenant encore, comme je dis, je suis content quand j'entends tout ce qu'elle dit et tout ça. Bon, moi, je fréquente beaucoup les agriculteurs, je parle beaucoup avec eux. Et je veux dire, pour l'instant, ils pleurent encore. Et le jour où ils pleureront plus, je serai très content. Message entendu, Cyrine Tambouillet. Tout à fait. Donc, au niveau du lait, on a 95% du lait qui est d'origine belge dans nos magasins. Voilà, et on veille évidemment au respect des producteurs. Donc, ça fait partie de nos objectifs, tout à fait. Voilà, la grande distribution qui change et des consommateurs qui se prennent en main pour essayer de changer leur propre manière de faire. C'est le résumé de ce face-à-face. Très poli et très courtois. Merci à tous les deux. Merci à vous. Jean-Christophe Caron, donc, qui a lancé l'opération Février sans supermarché, que vous pouvez retrouver notamment via des groupes Facebook, et Cyrine Tambouillet, porte-parole de Carrefour Belgique, qui a accepté de croiser ses arguments avec celles de son contradicteur. Merci à vous deux.